Il y a un mois, j'ai rechuté dans la dépression sévère et l'anxiété généralisée. Donc dans cette vidéo, vous allez voir en fait le début de ma rechute et toutes les choses en fait que j'ai pu faire pour pouvoir, gérer cette rechute. Essayer justement d'avoir un rythme de vie, de reprendre bien ses médicaments et cetera, d'être actif et cetera. Donc je vous emmène avec moi, genre, 10 jours ou 15 jours dans ma dépression. Pourquoi c'est arrivé? Parce que, j'ai fait la connerie en fait de plus prendre mes médicaments à des heures fixes. Ne faites jamais ça. Voilà, prenez vos médicaments à des heures fixes et donc voilà, c'est parti. Je rêve d'un monde où, j'y pense souvent, mais je rêve tellement d'un monde, genre je me réveille de ce cauchemar, tu sais, je me lève dans un monde où ça n'existe pas. Genre l'anxiété n'existe pas, les souvenirs traumatiques n'existent pas et je me dis que je serais l'homme le plus heureux du monde. Essaye de se lever tôt. Il est 11 heures, tu vois? Et pour moi, c'est tôt. Faut se forcer. On se lève, on fait quelque chose. Decisive. Dagger on my seat. J'essaie vraiment de me forcer, de me forcer à parler avec des gens, de me forcer à faire quelque chose pour évacuer mon esprit et mes angoisses. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça permet un petit peu de souffler, mais il faut se forcer. Ça peut faire du bien. Ça permet un peu de se déconnecter, de tout ça. Je suis crevé. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire: «Ouais, mais attends, tu fais Uber Eats, tu dans ta voiture, t'es dans le confort et cetera et cetera». Laissez-moi m'expliquer, d'accord? Ça fait je sais pas combien d'années que moi je suis assis sur une chaise, avec la dépression qui va avec l'anxiété qui va avec et cetera. Là, pour moi, c'était un énorme effort. On se rend pas compte. Je sais qu'il y en a et je comprends totalement. «Ouais, mais t'es sérieux? T'es en voiture, tu fais juste des livraisons, de quoi tu te plains?» Effectivement, mais pour moi, c'est un énorme effort. Bon, déjà de une, dans les livraisons, des fois, j'ai dû taper des sprints. J'accepte toutes les commandes, je dois aller chercher une commande là, puis récupérer une autre, puis machin, un truc, je suis crevé, putain, j'en peux plus. Je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Ah mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Faut se bouger le cul, faut bouger, faut bouger, faut bouger. J'ai envie de dormir, j'ai envie de jouer à Battlefield là. Parce que j'étais en voiture, donc pour se garer, il fallait trouver des petits trucs. Hop, je me mets en warning, je tape un sprint, je vais chercher la commande. Hop, je vais chercher l'autre commande. Je tape j'ai fait des sprints, hein, quand même, hein. Donc je suis fatigué, honnêtement, je suis fatigué, je suis crevé. Mais il y a un point positif, c'est que j'étais dans le feu de l'action. Tu sais, quand tu conduis, tu es dans le feu d'action, machin, les commandes et tout, ça bip et bah, finalement, ça a un peu, tu vois, mis mes angoisses un peu de côté. Elles sont là, mes angoisses, elles sont là. Là, je vais aller dans mon lit, elles seront là, mes angoisses. J'ai pas envie. Comme d'hab, l'objectif, c'est, l'objectif, c'est faire, je sais pas, 15-20 jours où vraiment je tiens ce rythme de me lever tôt, à des heures fixes, hem, de me coucher à des heures fixes et cetera. De faire cette activité. Moi, je le vois plus comme un sport, en fait, hein. Le truc Uber Eats, là, pour moi, c'est du sport. C'est juste mon activité sportive de la journée, plus mes trucs que je fais sur PC. Parce que voilà, ça peut paraître encore une fois, il y a des gens qui vont: «Mais tu es sérieux, machin, tu es un gros flemmard». Il y avait des journées où je dormais 20 heures, parce que j'ai aussi mes médicaments. On est avec un habitant de Shrek City, Un habitant de longue date. Josh, un, un habitant qui vient très souvent à Shrek City. Raconte-nous ton expérience. Ça fait au moins 1 an que je suis pas venu. Nous allons faire un énorme manège. Le but de la vie, c'est vivre. Et nous les dépressifs, on pense que le but de la vie, c'est d'être chill. Mais la vie n'est pas chill. Malheureusement, je suis avec mon meilleur pote. On était allé dans une fête de village. Mais je dois rentrer tôt pour prendre mes médicaments. Alors que je voulais rester toute la nuit faire la fête. Sauf que je ne peux pas vivre. Je dois prendre ce médicament.
C'est une frustration. Est-ce que c'est le prix à payer pour aller un peu mieux? Pour tous les gens qui sont anxieux, voilà, qui souffrent d'anxiété, votre ennemi principal, c'est l'alcool. Vous devez être ferme avec l'alcool, pas une goutte. Je sais que ça peut être dur à entendre, pas une seule goutte. Et ça, c'est pour toutes les autres substances, évidemment. Là, c'est le moment où tu es tout seul dans ta chambre, tu prends ton médoc et tu pries pour pas trop penser à tes angoisses. Moi, je ne sais plus c'est quoi la sérénité. Qu'est-ce que c'est que d'être genre en paix dans son esprit? Genre juste être dans son lit et se dire tout va bien. Je vais pas faire de crise d'angoisse. Je vais pas faire de crise d'angoisse aiguë. Je vais pas faire de déréalisation. Et peut-être qu'un jour, l'humanité se dira ok, on doit faire plus pour la santé mentale des gens. J'ai l'impression que c'est un truc qui ouais. Non les gars, putain, c'est la base. Je vais chercher un colis. Comme ça, on fait un peu de sport. Ça libère les endorphines. Ça libère en fait des molécules très importantes au cerveau. Parce que l'être humain, en fait, de base, l'être humain est fait pour être actif, pas pour... Actif, faut être actif le plus possible, actif. Il faut pas laisser son cerveau sans activité. Ça fait vraiment du bien, ça résout pas tout, mais ça fait du bien. Voilà, vivez l'effort des efforts. Évidemment, on n'aime pas faire des efforts. Avant toute chose, je souffre de dépression sévère et d'anxiété généralisée. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais très, très, très actif et c'était extrêmement dur pour moi. Il y en a, ils vont me dire, mais tout le monde fait ça. Enfin, c'est l'humanité qui fait ça. L'humanité se lève le matin, travaille, puis après il se couche, puis il travaille, etc. Mais pour moi, c'est extrêmement dur. Anxiété généralisée, c'est croiser les gens, c'est ne pas être bien tout le temps, les gars. Et là, j'étais exténué, j'ai fait je suis allé vite travailler sur le PC, à fond la caisse, tac, 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 j'ai fait tous les trucs à faire. Après, je suis allé chercher un colis, je suis allé chercher un autre colis. Ensuite, j'ai fait Uber Eats. Uber Eats, c'était une galère, frère. J'acceptais toutes les commandes. Du coup, je devais aller à un resto. Puis il y avait un resto à côté, je devais courir pour attraper l'autre commande. Tac, et recourir dans tous les sens, machin et tout. C'était dur, c'était horrible. Mais encore une fois, mes angoisses, j'ai pas pensé à mes angoisses. C'est un peu paradoxal, genre. Je crois qu'on rêve tous d'être dans une grande villa, assis sur un canapé devant une grande télé et jouer à la PlayStation toute la journée. Mais en fait, non. En fait, non. Bon, ben évidemment, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, bien sûr. En fait, je pense que quand tu as des troubles psychiques, quand ils sont importants, d'abord les médicaments. Voilà. Pour te dire que voilà, ça va. Une fois que tu es stabilisé, il faut sortir de sa zone de confort. Vas-y, fonce, mon gars. Ne te renferme pas en disant non, non, sors, fais des efforts, va courir, va taffer, fais Uber Eats, fais des machins, fais des vidéos YouTube, j'en sais rien, moi, fais un truc, bro. Fais un truc, bro. Intéresse-toi à l'espace, je sais pas. Jour suivant, là, je me suis levé encore plus tôt pour aller faire du Uber Eats. Je sais plus c'est quel jour, combienième jour je fais du Uber Eats. Bon, des fois, il y a pas de commande, hein. Je suis dans un endroit où c'est pas surpeuplé, donc c'est un peu chiant des fois. Je me force en fait, ça fait du bien de tu sais, d'utiliser ton corps et ton esprit dans un truc, heu, où vraiment tu es à fond dedans, où tu es concentré sur le truc et comme ça tes angoisses sont derrière. Tu vois le truc? Et ça, c'est cool. Mais faudrait que j'essaie la méditation là, ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disent la méditation. Moi, j'ai jamais réussi. L'hypnose, pour moi, c'est un peu du bullshit. Je dis pas que, voilà, je suis sûr que ça a des bienfaits, mais voilà. En fait, il faut trouver un équilibre finalement. Donc là, on est, 1 mois, enfin 30 jours plus tard. Donc, voici les choses principales. Voilà, j'ai repris un rythme de vie entre guillemets «normal», c'est-à-dire que je me couche à des heures fixes, je me lève je me lève à des heures fixes et cetera.
J'essaie d'être actif, de faire un peu de sport, voilà, d'être actif, de travailler, de pas procrastiner, ouais, procrastiner, je ne sais plus. Je n'arrive pas à dire ce mot. J'essaye de, voilà, de tenir un rythme et surtout, voilà, je prends bien mon traitement à des heures fixes. Voilà, ça, c'est très important pour les gens qui ont un traitement, bien sûr. C'est pas une honte d'avoir un traitement, voilà, si vous avez besoin d'un traitement, pour être stabilisé, il y a pas de honte là-dessus, c'est tout et voilà. Shrek City et ça fait du bien d'être dans une pièce qui est propre, qui est bien rangée. Ça, c'est super important, les gars. On se rend pas compte, mais souvent quand on est en dépression, et ben, on peut avoir tendance à complètement oublier ce qu'il y a autour de nous et ça devient vite un bordel. On ne sait même pas, en fait, on est tellement, il y a sûrement des gens qui vont comprendre cette vidéo, sûrement d'autres, non. C'est pas grave en tout cas, voilà. Donc chimiquement, ça va mieux. Les symptômes, avec mon traitement, donc ça va. Après c'est surtout, psychologiquement, voilà, je pense que j'ai besoin d'une thérapie, sur certains traumas que j'ai vécus, sur certaines croyances que j'ai par rapport à tout ça. Prenez soin de vous. Parfois, on peut se sentir bien dans la dépression. Heu, c'est un piège, voilà. On est fait pour vivre. On est fait pour, voir des gens. On est fait pour ceci et pour cela et on est fait pour faire des activités, on est fait pour faire du sport et voilà, voilà, c'est tout. Sinon, j'ai créé une chaîne YouTube spéciale pour les musiques foot, ceux qui veulent, aller voir. Je mettrai que de son foot sur cette chaîne. Prenez soin de vous, si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit en DM ou quoi, n'hésitez pas les gars.